Bonjour les amis. Hey, bonjour à tous. Comment ça va? Bienvenue à Aller plus loin. Pour on s'est télétransporté, bon, on est au studio des Dinan. On a changé d'endroit, je sais pas si vous voyez la décoration. Elle est mieux normalement l'autre déco, mais bon voilà. On fait non, c'est bien quand même, c'est bien. Bon, écoute. Je crois que Marie a préparé quelque chose pour Claudia. Pour moi. Donc on va voir comment tu vas t'en sortir. Bah oui, très bien. 60 secondes chrono. On regarde. On verra. Ok, Claudia. Le petit 60 chrono. 60 secondes chrono. C'est ça. Alors je vais te faire deviner des mots. D'accord. Ils commencent tous par la lettre C. Un petit indice. Ok. Si ça aide. Tu veux bien faire mon chrono? T'es prête? On commence? Je suis prête. 3, 2, 1, c'est parti. Un cœur. Ouais. Oula. Un carré. Ah, une caméra. Ouais. Tu vois mes talents de dessinatrice? Une chaise. Ouais. Fais plus grand les dessins, Marie. Pardon. Je suis une minimaliste. Un cactus. Ouais. C'est bien de savoir que ça commence par C, ça. Alors. N'oublie pas le chrono, hein. Un chat. Bien. Ouais, moi, Il est moche ton chat, mais bon. Attends. Chaussette. Bien. Vite. Ah. Oh, le temps s'est écoulé. Ah, le café. Le café. Bon, bah, ça va. Bon, mon niveau de dessin est pas terrible, mais merci Claudia, bravo, bien joué. Merci Marie. Alors, t'as vu? C'était pas. Alors les dessins, on avait du mal à reconnaître les dessins. Hein. Oui, mais bon. Ouais. Ma femme est très douée, voilà. Bravo Claudia, c'est très. Non, c'était bien Marie. C'était pas mal. Ok, super. Et aujourd'hui, on voulait faire quelque chose un petit peu différent. Oui. Écoute, alors, Claudia voulait s'intéresser à ma vie. Je sais pas si c'est ma vie. Après 10 ans de mariage, c'est comme ça. C'est ça. Elle dit, je vais poser des questions. Donc. Voilà, je vais te poser une question. Ok. Et j'aimerais bien connaître ta réponse. En fait. Est-ce que j'ai fait la vaisselle ce matin? Oui, j'ai fait la vaisselle ce matin. C'est pas vrai en plus. Si, non, ça reste pas. Alors, est-ce que tu pourras me dire avec quel personnage de la Bible tu t'identifies et pourquoi? C'est ça la question. Oui. Avec quel personnage de la Bible j'arrive à m'identifier? Oui. Et alors c'est très difficile à répondre à cette question. Et je pense que ça dépend dans quelle étape on est dans la vie. Et ça dépend. Et je pense que tu peux t'identifier selon certains événements. Oui, c'est vrai. Alors tu préfères choisir un personnage de ce moment-là dans ta vie ou peut-être avant, je sais pas. Non, il faudrait que je revienne avant, quand j'étais un peu plus jeune. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, il faut retourner dans des vieilles vidéos, c'était même avant aller plus loin. On avait partagé nos témoignages, et oui. Tu te souviens de ça? Ouais. Et tu racontais à quel point j'étais un mari magnifique, un mari merveilleux. Oui, ça je me rappelle pas trop, mais oui. Ah si. Et en fait, alors, j'avais parlé d'un épisode où j'étais en famille d'accueil. Et donc voilà, dans ma jeunesse, quand j'avais 15 ans, 15-16 ans, je suis parti en famille d'accueil. Et durant cette période-là, j'ai senti un petit peu une différence dans ma foi. Et c'était un moment très difficile. Et je pouvais... en fait, j'étais tellement isolé un petit peu que je pouvais pas aller à l'église, je voyais pas des amis chrétiens, etc. Et j'avais partagé ça avec des personnes. Et on m'avait parlé d'un super gars dans la Bible qui s'appelle Noé. Et en fait, c'était super chouette. Enfin, quand tu vois cette histoire de Noé, c'est super intéressant de voir que Noé, à son époque, c'était le seul, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'était le seul sur la terre à être fidèle à Dieu. Quand tu penses qu'au gars, je ne sais pas combien de milliers de personnes il y avait à ce moment-là, mais parmi tout le monde, il était tout seul. Et même en étant seul, il arrivait à garder sa confiance en Dieu. Tout à fait. Et et donc du coup, et je me disais que moi,
Et alors, si lui, il a pu faire ça, je dis comment moi, peut-être, je ne peux pas le faire. Et donc, du coup, pour moi, c'était un moment d'encouragement. Oui. Que même dans cette situation, même si c'est pas facile, parce que tous, on va vivre des moments difficiles, des moments isolés, au travail, à l'école. Écoutez les gars, moi je sais pas, mais souvent on passe des moments très difficiles à l'école. Moi je m'en souviens, j'étais le seul chrétien à l'école et tu dis, et tu galères et tout, mais tu dis qu'on n'est pas forcément seul à traverser ces épreuves et il y en a, comme dans la Bible, qui sont des exemples pour nous. Et donc pour moi c'était un exemple, donc je pouvais m'identifier avec Noé. Avec Noé. Ouais. Ok. Et c'est vrai parce que des fois ça peut donner envie d'abandonner cette foi, de dire bah, peut-être je vais suivre les autres qui rigolaient un peu de Noé quand ils disaient ce qui allait se passer. Mais ok, bah, c'est un bon personnage. C'est ça. Intéressant que tu dis, parce que c'est vrai qu'il devait se moquer. Tu penses à Noé, attends, mais non, mais attends, parlons de Noé, non, le gars, et c'est vrai, parce que du coup, quand toi, par exemple, des fois tu parles de Dieu, et moi ça me parlait, ça me rappelle quand j'étais jeune, et je partageais de Dieu avec mes amis, et ils m'écoutaient, mais ils disaient ah ouais, c'est sympa. Mais c'est tout, ils prêtaient pas, tu vois, ça les intéressait pas. Les gentils, ils disent c'est sympa, il y a des autres voilà, il y en a qui sont un peu moins sympas et bon, ça se passe moins bien. Mais sinon, et tu vois que, et quand tu parles de Noé, et donc il y a un verset dans la Bible qui parle de Paul, qui parle que notre foi c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Et tu penses à Noé, et les gens, le gars il construisait un bateau. Il était fou. Il construisait un bateau sur la plaine. Mais tu dis, il est malade ce gars. Non mais c'est vrai. Et c'est incroyable. Et les gens, c'est sûr à 100%, ils se sont moqués de lui. Oui. Et il dit le fou, je sais pas s'il avait un surnom en disant le fou de Noé, je sais pas, tu vois. Et lui, malgré tous les commentaires, les jugements qu'il n'était pas du tout supporté, etc., et ben lui, il a continué. Et ça n'a pas influencé sa foi. Alors sûrement oui, il avait des moments peut-être de doute, ça peut arriver, mais voilà, lui il était ferme. Il a continué en fait. Ouais, c'est chouette. Il a continué le plan de Dieu, ce que Dieu l'avait demandé. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est génial. C'est chouette, hein. Ouais, et j'ai une autre question. Ok, vas-y. Alors, bon, c'est vrai, c'est chouette de voir ta foi et comment Dieu il t'a gardé pendant toutes ces années et tout ça. Au jour d'aujourd'hui, missionnaire Parole de Vie, est-ce que c'était une décision facile pour toi à prendre, le fait de tout quitter? Quand je dis tout quitter, c'est le travail ou la vie que peut-être on programme depuis tout jeune, pour dire, bon, ok, maintenant je laisse tout, je vais devenir missionnaire à temps plein. C'était une décision facile, difficile? Comment tu l'as... Qu'est-ce que s'est passé? Comment tu as réussi? Alors, on vit tous des expériences différentes, et pour moi, alors... C'était pas facile, et en fait, tu sais, je pense que le Seigneur, j'ai toujours eu dans le cœur en fait un sentiment que Dieu m'appelait à le servir, m'appelait à être à temps complet, mais j'avais peur. En fait. Je pense qu'on a tous, ça arrive tous, hein, des fois Dieu nous demande de faire quelque chose et on a peur, et ça peut être plein de raisons. Et moi, dans mon cas, c'était plus peut-être que je suis pas capable de le faire, et en fait, et donc du coup j'ai essayé de vivre mon chemin à ma façon, et bon ça marchait pas trop. C'est dans Jonas là, on parle de personnage. Ouais, oui, oh là. Bon, ouais, c'est peut-être, c'est triste de dire ça. Ouais, du coup Jonas, ouais. Et, ça va durer longtemps. Mais c'est pas grave. C'est bien. Ouais, c'est ça. Mais même Jonas après il s'est rattrapé, même si. Et donc du coup, et jusqu'au jour où je me suis dit que en fait ça ferait une conversation avec un ami. Et en me disant que on parlait d'un petit peu de mon passé, de ce que j'avais fait, comment j'avais été impliqué dans le ministère, dans le vote des Dieu et tout, et que aujourd'hui je le faisais pas en fait. Et donc du coup, pour moi c'était vraiment une prise de conscience de dire ouais en fait Dieu m'avait vraiment toujours appelé, et je voulais pas répondre, je voulais pas accepter. Et finalement donc j'ai pas vraiment quitté beaucoup de choses, mais c'était plus renoncer à mes peurs, d'accord. Donc j'ai rien perdu, j'ai plus gagné forcément parce que on est avec Dieu, mais c'est surtout c'est cette démarche de foi, d'avancer. Tu dis ok, bon, et Seigneur, j'arrête de dire non et on y va quoi. Ok, pas par tes propres forces, mais avec les forces de Dieu. Exactement, c'est ça. Voilà. Et quel défi on pourrait donner aux jeunes, tu penses, je sais pas, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à
à ce qu'on a parlé. Ok, le défi, je pense que il faut pas... on n'est pas Superman. Et on n'est pas parfait. Et Dieu est en fait... On arrive à faire les choses, mais en Christ. Et même dans notre imperfection... Oui, Dieu nous appelle à aller plus de l'avant. Il nous appelle à changer de vie. À que notre vie reflète celle de Christ. Et... Alors, on fait ce qu'on peut, on n'y arrive pas forcément. Mais que malgré nos échecs, malgré notre imperfection, ce qui est chouette, c'est de voir que l'amour de Dieu envers nous ne change jamais et est totalement constante. Et que même comme ça, Dieu veut nous utiliser. Et quand tu penses dans la Bible, à plein de personnages dans la Bible qui sont des exemples, on parle même de Noé qui n'a pas forcément fait tout ce qui est correct. Mais tu penses à David, tu penses à Moïse, qui a pareil, Dieu les a utilisés de manière énorme. Et pourtant, ils se sont plantés et ils étaient clairement pas parfaits. Et pas capables, même oui, alors, et pas capables. Et c'est Dieu, voilà. Et c'est ça qui est incroyable, c'est comment Dieu nous utilise. Et un petit peu le défi, c'est de savoir que même si et nous, peut-être, on est faible, mais en fait, on est fort en Christ. Et que c'est pas nous qui faisons les choses, mais il faut simplement être disposé et disposé, être humble. Et il va nous utiliser. Être humble. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Mais c'était chouette de faire un partage comme ça, on apprend à se connaître. C'est vrai. Et voilà. Ma femme aussi. Ma femme aussi, elle prend la palette après. Non, mais je connaissais un petit peu. On passe à la promesse des jours. Tout à fait. Avec Abby. Bonjour à tous. La promesse d'aujourd'hui se trouve dans le Psaume 34, 9. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Je voulais partager avec vous ce verset parce que j'ai pensé à les dernières semaines qui sont passées. On a eu une vague de froid, de la neige, beaucoup de pluie. Mais si vous vous réveillez tôt le matin, vous avez dû remarquer que les oiseaux chantent. Donc on sait que le printemps arrive. Alors, c'est pareil dans nos vies personnelles. L'hiver ne dure pas pour toujours, mais il est nécessaire qu'on le traverse. Le Seigneur, dans ce verset, il nous promet qu'on sera heureux si dans chaque jour de nos vies, dans chaque saison, on fait de lui notre refuge. Sa bonté, elle reste pareille. Lui, il est là pour être notre abri. J'espère que vous soyez encouragés par cette promesse. Et comme ça a été aussi pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Super, Psaume 34, 9. Super verset, super promesse. Ouais, merci Abby, merci pour ton partage. Et puis voilà. Bah voilà, on se dit à la semaine prochaine. Merci les amis. Que Dieu vous garde et à la semaine prochaine.